What it do, baby? Ben, cette semaine, vous êtes choyés. Premièrement, bon lundi, bon matin. J'espère que vous avez votre café. Encore une fois, les statistiques du pod sont exceptionnelles. C'est votre pod. Félicitations. Hashtag pod du peuple. En ce moment, je sais pas si vous pouvez sentir le sourire que j'ai parce que moi, je sais ce qui s'en vient, ok? Moi, je sais exactement ce qui va se passer dans vos oreilles dans les prochains 40-45 minutes. Parce que mon invité, c'est Fred Gauthier. Fred Gauthier des Maple Leafs de Toronto, choix de première ronde. Écoute, là, ça fait 4 ans qu'il est dans l'équipe, donc c'est un Maple Leaf. Et Fred, c'est ma guy. Puis on aurait dit une conversation dans un bar. Moi, je vous dis, là, quand vous allez checker votre cell ou whatever, où vous écoutez le pod, là, vers la 20e, 25e minute, je commence un peu à être feeling. Parce que je buvais mon rhum, puis j'avais pas mangé, et Fred était très drôle, donc je ris tout le long. OK? Donc, je vous dis, c'est une de mes entrevues où je pense que c'est ma préférée depuis le début. Fred Gauthier des Maple Leafs de Toronto. Mais avant, je veux remercier le partner du pod, Bruno Mercure, de rendre ça possible. Et je veux remercier Mathieu Brutus de faire la chanson. N'oubliez pas de mettre dans votre story que vous écoutez le podcast. Invitez un ami à écouter le podcast. Je pense que... Puis c'est pas pour dire que je suis cool ou whatever, parce que c'est une communauté, on le fait ensemble, là. Mais je pense que ça fait du bien. Moi, je réécoute tous les podcasts pour essayer de m'améliorer puis vous donner le meilleur produit possible. Je réécoute tout le temps, puis j'ai un bon feeling à l'intérieur en écoutant nos athlètes préférés être comme ça. On va jamais les voir à TVA Sport comme ça, on va jamais les voir à RDS comme ça, on va jamais les voir à TSN, à Sportsnet. Mais sur le pod sans restriction, pour vous, ils le sont. Puis man, let's go, Freddy Gauthier. Et on parle de Justin Bieber. Moi, je joue un jeu en ligne qui s'appelle Web Sim Hockey, que ça fait genre 10 ans, ou depuis 2009, donc 11 ans que je joue à ce jeu-là. Et je viens d'aller chercher le gars à qui je vais parler. Frédéric Gauthier, t'es mieux d'avoir une esti de bonne saison parce que là, t'es dans mon club, là. Beaucoup de pression. Comment ça va, man? Ça va bien, toi? Tu t'en sors bien, le confinement, là? Ouais, aussi bien que ça peut aller, là. On passe du temps avec la famille, puis on reste en dedans, là. Mais là, toi, tu suis-tu pas mal qu'est-ce qui se passe à Toronto? Parce que je sais qu'à TO, c'est quelque chose en ce moment, là. Ouais, on a reçu des updates assez régulièrement de l'équipe, du general manager. Je suis un peu des nouvelles, qu'est-ce qui se passe, de comment ça se passe. Puis, on peut aussi, comme ici au Québec, ils parlaient peut-être de penser à rouvrir les écoles. En Ontario, on n'a pas entendu vraiment parler de ça pour l'instant, là. Est-ce que toi, t'es genre de gars qui check les nouvelles à chaque soir pour savoir ce qui se passe, ou t'es comme, bah, si c'est important, quelqu'un dans ma famille va me le dire, là? Non, je regarde pas les nouvelles. Mes parents, ils écoutent les nouvelles. La TV est toujours allumée. Ils écoutent toujours les nouvelles. C'est un peu dépressif, je dirais. Je sais. Mais non, sinon, s'il y a quelque chose, ils vont me le dire. Sinon, avec Internet aujourd'hui, Instagram, Twitter, peu importe, c'est assez vite. Les nouvelles passent vite assez... Bon, là... assez vite. Là, on a parlé du COVID. Nous, on parle du COVID juste un peu, puis après ça, on n'en parle plus. On prend les nouvelles des boys, comment ça va, t'es où, là, tu m'as dit que t'étais à Mascouche avant qu'on enregistre. Maintenant que ça, c'est réglé. Toi, t'étais à Toronto quand les Raptors ont gagné le championship, Frédéric Gauthier. Yo, c'était comment, ce shit-là? Écoute, moi, l'affaire que je suis pas allé, certains gars de mon équipe sont allés à Toronto des games, on avait dans la loge, puis tout, moi je suis pas allé, je suis revenu à Montréal. Je suis revenu ici, fait que moi j'ai passé mon été ici pendant qu'ils ont gagné, mais tout ce que les gars de mon équipe qui en parlaient, puis comment c'était le Canada, j'étais pas là pour la parade non plus, mais tout ce que, un peu comme toi, là, tout ce qu'on a vu en ligne, la parade, c'était fou, puis même quand tu retournais après, ça parlait encore de ça, puis la ville... c'était fou, là. Tout le Canada était derrière eux, là. Mettons, pendant la saison, sais-tu... Là, on a gagné le championship, mais je sais que les Maple Leafs, c'est la grosse équipe de Toronto, là, mais pendant la saison, est-ce que ça avait surpassé les Maple Leafs? Je te dirais, mais on n'était plus là. Je pense que les Maple Leafs à Toronto, ça va toujours être c'est ça. L'équipe de la ville, mais je pense que nous, on n'a pas fait comme qu'on voulait l'année passée. Ça, ils ont pris l'opportunité, puis je pense que ça a mis le basketball beaucoup plus populaire au Canada et à Toronto. Je pense que
je pense que tout le monde tripait, puis ça a été une super belle expérience, mais je pense que les Leafs, c'est encore, ils ont encore dessus sur eux autres, dans mon opinion. Là. Toi, tu joues-tu encore? Tu joues-tu un peu au basket? T'es grand. Ouais, je joue des fois l'été avec mes amis pour le fun. Ça passe ça, pas vraiment. T'es un gars de hockey. Non, l'été, j'aime ça faire d'autres affaires. Là. C'est des affaires que tu fais pas souvent. Là. Jouer au hockey, tu joues toute l'année. Là, tu t'entraînes, je sais pas, n'importe quoi. Tu t'en vas en voyage. Un jet ski? Non, écoute, ce serait quelque chose à faire, ça. J'ai jamais fait ça. Mais en plus, avec mon boy, on regardait pour s'en acheter cet été. On a dit, on va corrompre les gars de hockey à s'acheter toutes des jet skis. Hey, tu te pognes un beau chalet avec des jet skis. Puis, non, nous autres, à ma famille, on est gros jeux de société. Fait que le soir, là, soirée de jeux de société, mes sœurs, ils viennent, mes amis, ils viennent, on joue à ça, puis on a bien du fun. Là. Mettons, si t'avais un jeu de société à jouer, si tu m'invites chez vous, là, puis on joue à un jeu de société, c'est quoi? Écoute, j'en ai deux. J'ai Monopoly, ça c'est un classique. Ah, c'est peut-être trop Monopoly. Long. Mais c'est ça, ma famille est le même. Moi, c'est Gangster. Je sais pas si t'as déjà joué à Gangster. Ben non. C'est mon jeu préféré. On joue des games. C'est long aussi, mais j'adore ce jeu-là. Ouais. Il y en a 3, faut que tu prennes l'original. L'original est toujours meilleur. Là, tu comprends même pas ce que je fais en ce moment. Moi, chez nous, je suis un gros fan de jeux de société. Tu vois, là, j'ai écrit Gangster original sur Google, puis ça m'a sorti Ice Cube. Mais moi, je suis un gros fan de jeux de société chez nous, puis je vais l'acheter. Genre, je vais l'acheter comme ça. Il est dur à trouver, par exemple. L'original, surtout, moi, je l'avais acheté quand j'étais vraiment jeune. Un de mes amis l'avait acheté dans une vente de garage, mais à part ça, tu le vois pas souvent. T'as le Gangster Pro qui est plus populaire parce que c'est une nouvelle version, mais moi, l'original a toujours été ma favorite. Non, c'est vrai. Je suis content. C'est pour ça que j'aime le pad, parce que sur le pad, on peut, comment je peux dire, en savoir plus sur les boys, puis tu sais, au-delà de que tu joues pour les Maple Leafs, au-delà que tu as un choix de première ronde, là, le peuple sait que tu t'aimes les jeux de société, puis ça me fait plaisir. Maintenant, mon autre question. Est-ce que tu as finalement rencontré Justin Bieber? Parce que je sais que dans l'équipe, vous êtes bien proche de lui, là. Qu'est-ce qui se passe avec Justin et les Maple Leafs? On l'a rencontré ici et là, comme il est souvent, comme quand on a joué à LA, il est venu pas dans la chambre après la game, mais il est venu dans le gym après la game, il a dit salut au gars, il dit je vous ai pas tous rencontrés, salut, moi c'est Justin, puis on a venu de perdre cette game-là, fait que c'était un petit peu sour taste, mais il est venu nous dire bonjour, on lui a dit bonjour, on s'est introduit, salut, moi c'est Fred, c'est Justin, puis ça a pas mal été un petit 30 secondes, ça n'a rien été super long, mais non, il est bien chummy avec Matthews, Marner, il est allé patiner avec Barry aussi. Fait que, non, c'est un gars qui est smart, il adore les Maple Leafs, fait qu'il est toujours il a plusieurs games, fait que c'est le fun. Mais mettons, quand vous êtes sur le banc, est-ce que vous êtes oh, Justin est là? Ou bien c'est juste ouais, Justin est là. Je pense que c'est plus Justin est là. C'est pas vraiment. J'ai rien de. C'est pas Justin est là, c'est plus Justin est là. Il mais est quand même venu. Quoi? Prends-tu une selfie avec Justin Bieber? Non, je suis pas un gars de selfie, moi. Fait que non, je l'ai pas pris. Ah, c'est drôle, ça. Puis, sois honnête, là. Fred, c'est sans restriction, sois honnête. Quand Justin est venu au match, OK? T'étais plus hype de voir Justin ou de voir Hailey? Elle, on l'a pas vu après. On l'a juste vu. On l'a pas vu après. Il est venu tout seul en bas après. Fait que c'était un peu dur, mais je pense que la plupart du monde aurait la même réponse, là. Je vais laisser ça comme ça, là. C'est quoi, c'est Justin contre Bennington? Tu mets ton argent sur qui? Parce que là, je sais qu'ils veulent faire un shootout de 10 tirs, là. Ouais, j'ai vu ça, là, j'ai entendu ça. Je mettrais ça sur Bennington, je pense, là. T'es sûr? T'as pas l'air de ça, hein? Écoute, je suis pas mal sûr, oui. J'ai entendu des feedbacks de comment Justin était au hockey, des gars qui ont patiné avec, là. Je mettrais plus sur Bennington. Mettons, là, toi, tu t'as vu la classique KR. T'étais là l'année passée, t'as fait très bonne impression, surtout que, là, histoire rapide. J'aime ça avoir des boys qui ont été à la classique parce qu'on a fait des histoires. Toi, ton chandail était trop petit, mais t'as fait avec. Ouais, ils ont pas fait de chandail pour hommes pour la classique. J'étais pas avec un pour vrai, je pense que t'avais l'air d'avoir un chandail Beden à classique. Écoute, je rentre jamais mon chandail à mes culottes. Et là, il était rentré parce qu'il sortait pas. Il était trop petit. J'ai demandé un chandail pour homme, il en faisait pas. Fait que j'étais pas avec ça pour là. C'est quoi, t'es 6 pieds 5, Vig? Ouais, un petit peu plus grand que la moyenne.
Ah, tabarnak. OK, donc à la classique, t'as vu les artistes, là. Tu sais, t'as vu, c'est quoi son nom? J.D. Stomp, Bocage, j'ai pas vu jouer. Bon, mettons, si Justin, il venait à la classique, il se situerait où, genre? Top, mi-moyen ou en bas? Écoute, moi, je l'ai jamais vu jouer. C'est juste spéculation que j'ai entendu dire. J'ai entendu dire qu'il passait pas vraiment en rondelle. Ça, c'est mais sinon, à part ça, je te dirais dans moyenne. Je dirais dans moyenne. Dans moyenne? Fait que si Justin vient à la classique, c'est un gars de deuxième, troisième. Ouais, je dirais plus troisième. Plus troisième. Oh, tu sais, hey, je suis content de te parler. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au hockey ball, je pense. Je pense que c'est la première fois qu'on parlait. C'était ça, ouais. C'est la première fois qu'on se rencontrait, ouais. Puis moi, il y a une question que je me pose souvent, c'est est-ce que, tu sais, quand vous jouez au hockey sur glace, aller jouer au hockey ball après, est-ce que ça vous fait chier? Non, c'est le fun. Moi, j'ai joué pendant trois dernières années. J'avais une équipe de hockey ball à Laval, proche du Costco. Okay. Une équipe de mes amis que j'ai joué midget 3 avec, on s'est fait une équipe de hockey-ball puis on jouait là-bas. Moi, je trouve ça super fun. C'est plus le temps d'être avec les boys puis d'avoir du fun, je te dirais. Là. C'est le fun. C'est différent, c'est sûr, parce que ça aide là si tu te laisses glisser puis tout, mais ça, c'est différent, mais c'est le fun. Là. C'est le même principe un peu. Là. Là, c'est comment la vie à Toronto, là? Tu sais, là, t'as le Drake Mania, t'as Yonge Street, t'as cette... Tu sais, moi, j'aime ça aller à Toronto, c'est une belle ville, mais c'est comment toi, en tant que joueur des Maple Leafs, vivre à Toronto? Moi, je te dirais, je suis pas un gars de ville. Un gars de downtown. J'ai vécu downtown pendant 4 ans, 5 ans. J'étais tanné. Ah ouais? Je suis sorti, là. Ouais, moi, je suis trop de choses, trop d'affaires qui se passent. Du bruit tout le temps. T'es pas à paix. Fait que moi, j'étais là en haut, j'étais allé à North York. C'est comme à 15 minutes de downtown. Ouais. Je me suis loué une maison là. J'ai mon chien, on était tranquille. Moi, c'est ce que j'aime. Mais sinon, une histoire quand même drôle. Moi, j'habitais pas loin de Bridle Path à Toronto. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Là. Non, je sais pas c'est quoi. Bridle Path, c'est comme la grosse rue à Toronto, que sa grosse maison que tu vois dans le vidéo puis tout. Puis, pour aller au parc à chiens, chaque jour, je passe devant, mais je savais pas si c'était à lui. Puis, quand j'ai vu le vidéo, je dis, Caroline, je passe devant cette maison-là chaque jour. Fait que je trouve ça quand même drôle. OK, t'habitais à côté de Drake? Ouais, mais comme à 2-3 rues. Comme quand j'allais au parc à chiens, il fallait que je passe en avant de sa maison. Fait que, c'est malade, ça. Fait tu l'as déjà rencontré? Non, j'ai jamais rencontré. Non, jamais rencontré Drake. Y a-tu une vedette québécoise qui t'a rencontré et t'étais content de rencontrer? Toi. OK, à part moi, parce que je suis pas une vedette. Mais toi, une vraie vedette. Non, je te dirais, pas personne que... Non, pas encore? Non. Correct. Non, pas encore, là. Check bien quand vous allez faire une run pour Eastern Conference Final puis Stanley Cup Final. Check bien comment tes DM vont être pleins, là. Oh, écoute, faut se rendre là. Là, vous êtes quand même proche. C'est comment jouer avec Matthews, mettons. Matthews, Papi, là, son surnom, là. Lui, il est plus fashion que Serge Ibaka, là. Ouais, non, les matchs, je pense que tout le monde le voit, il est une bonne shot. Fait que non, c'est un gars qui est smart, il aime ça, il a du fun, il niaise avec les boys. Fait que je pense qu'on a une atmosphère d'une équipe jeune. Je pense que je dirais Marner, les gars de même, on a du fun dans la chambre, ça détend l'atmosphère. Puis non, c'est des gars qui sont le fun, qui sont pas selfish ou rien. Là. C'était comment ton draft? T'étais 21e au total, 2013, first round pick. T'as ce, comment je pourrais dire, cette chance-là ou cet honneur-là d'être un first round pick. C'était comment? T'as-tu une anecdote de draft pour moi? Non, aucune anecdote. Ben, moi, mon draft, ils ont décidé de faire un test. Ils ont tout fait dans la même journée. Fait que c'était 1 à 5. Toutes les rondes étaient dans la même journée. Ah, ben non! Ouais, moi, c'était la seule année, dans le fond, qu'ils ont fait toute la même. Ils ont essayé ça, c'était un désastre, parce qu'à la fin de la 5e, le monde était fatigué, puis tout. Non, mais vu que c'était comme ça, ils ont juste fait, t'avais le droit de ta mère puis ton père assis avec toi pour, si tu es en première ronde, t'avais pour avoir plus de monde, sinon ça prenait trop de temps. Mais moi, vers la fin de la première ronde, mes sœurs sont venues, mes amis sont venus, fait qu'on était comme à 5-6 à la place d'être juste 2, là, fait que... Okay. Mais en marchant, quand je me suis levé pour aller marcher vers le stage, le caméraman m'a dit de ralentir parce que je marchais trop vite, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Attends, là, tu sais, tu serres la main des... Est-ce que tu savais que les Maple Leafs, ils allaient peut-être te drafter ou c'est vraiment genre une surprise? Je sais que vous faites des entrevues avec les équipes avant, là. Ouais. Moi, c'était une surprise parce que c'était vraiment la seule équipe que j'avais pas parlé.
On avait il y avait eu une mésentendue. Il avait dit qu'il m'a rappelé. Je les avais pas rappelés. Je sais pas trop comme mon anglais était pas super dans ce temps-là non plus. Là. Mais c'était la seule équipe que j'avais pas parlé. J'avais parlé à toutes les autres équipes. Eux autres, ça a comme tombé entre les cracks. J'ai comme pas parlé à Toronto. Fait que j'étais comme... Mais j'ai comme eu un feeling avant quand que c'était à leur tour de choisir. Je dis, je pense que c'est à moi, là. Ça. C'est malade, ça. Tu sais, je pense que juste avant, c'est-tu avant ton... Non, c'était après ton draft. T'as fait les 2 années de Team Canada Junior, là. Puis je pense que c'est les 2 années que vous avez gagné. Ou une année t'as gagné. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait des moins 18 en Russie avant mon draft, selon le gagné. Après ça, la première année, on a fini 4e. Puis là, la deuxième, on a gagné à Toronto, justement. OK, mais attends. Comment vous avez fait pour finir 4? Il me semble qu'il y a juste nous, États-Unis, puis Russie. Ouais. Écoute, cette année-là, c'était la Finlande. Finlande était cette année qu'ils ont gagné en finale contre la Suédoise. Je suis même pas sûr. Mais Finlande ou Suède était bon cette année-là. C'est aussi des bonnes équipes. Fait que non, on l'a pas gagné. Ça arrive, mais vous avez gagné je pense que c'est celle d'après que vous avez gagné. C'était comment le party? Écoute, on n'a pas eu le droit de party. On n'a pas eu le droit parce que c'était à Toronto. On était dans le temps de Toronto. J'étais déjà allé. Ils nous ont pas laissé sortir de l'hôtel. On était resté à l'hôtel. Fait qu'il y a des gars qui se sont commandés du vin. Il y a des gars qui ont bu dans leur chambre. Puis tout. Vous n'avez pas eu le droit de sortir? Non, on n'a pas eu le droit de sortir. Ils ne voulaient pas. On a célébré ça l'été suivant en même temps que ceux qui avaient gagné le World Championship, les men, là, on avait célébré avec eux autres à Toronto l'été d'après. OK, c'est malade, ça. Ouais, fait que c'est le fun. Puis en plus, t'as gagné le... OK, fait que toi, dans le fond, là, t'es un gagnant. Là, parce que t'as gagné le World Juniors, moins de 18, World Juniors, moins de 20 ans, le AHL, fait que c'est la Coupe Calder, si je me trompe pas. Ouais, Coupe Calder. Puis la coupe du président de la Ligue junior majeure du Québec. Maintenant, mettons la Coupe Calder, là. Tu sais, il y a bien des gars, des mineurs. Toi, tu sais que tu vas jouer dans la Ligue nationale parce que c'est un jeu de première ronde, mais là, tu te retrouves avec les Marlies pour ton cheminement. Mais il y a des gars, tu sais qu'eux vont rester dans les Marlies pour le restant de leur vie. Quand vous gagnez ce championship-là, la célébration a l'air de quoi? Écoute, t'as des gars, comme tu dis, il y a des gars qui sont plus vieux, qui ont été là plus longtemps, puis c'est juste le fun, je pense. Tu veux pas te rendre en finale pour perdre. Je pense que quand tu gagnes, c'est le fun. Tu t'es rendu aussi loin, tu veux gagner, puis le feeling de gagner, je pense que c'est un feeling que tout le monde recherche. C'est un des meilleurs feelings. Tu te fais des amis pour la vie, comme le monde dit, puis... C'était vraiment le fun. Moi, si tu veux entendre une histoire quand même assez drôle de cette soirée-là quand on a gagné. Moi, je suis un gars que quand on gagne, on a gagné. Le party, c'est le fun, mais je suis pas un gros gars de party, OK? Fait moi, je venais de m'acheter un chien. Je me suis acheté un chien une semaine avant la finale. OK? Fait que mon chien, je l'ai acheté, puis on s'en allait au Texas. Fait que là, ma mère est venue à Toronto, elle a gardé mon chien, puis pendant la semaine, j'étais au Texas, mais après qu'on a gagné, moi, je me suis dépêché. Je dis, il faut que j'aille marcher mon chien. C'est un bébé, ça fait longtemps qu'il est là. Puis là, j'ai dit au gars, je vais venir vous rejoindre au bar. Il est allé au Real Sport. T'es allé au Real Sport? Je sais pas si t'es déjà là. Oui. Il avait fermé le Real Sport pour nous autres. Wow. Fait que là, moi, j'étais allé marcher mon chien puis tout, puis je me suis jamais rendu au Real Sport. Je suis tombé endormi sur le divan, j'étais fatigué. Fait que je suis comme pas allé au party. J'ai tombé endormi, j'ai manqué le party. C'est sûr que niaise. Non, je l'ai manqué. Puis là, le lendemain, une couple de jours après, on a fêté comme pendant 2-3 jours. J'étais allé aux autres, là, mais... ouais. Fait que toi, t'as gagné la Coupe Calder, mais tu t'es couché. J'étais allé me coucher. J'étais fatigué, j'étais dans mon divan. Je me suis tombé endormi sur le divan. J'ai manqué le party au complet. C'est malade. Puis là, 2-3 jours après, on a nos exit meetings. Comme à chaque année, tu rencontres les directeurs généraux puis tout. Puis moi, dans le temps, c'était Carl Dubus. Puis là, il rendait avec les livres. Puis il me disait... La première chose qu'il m'a dit, tu t'en souviens, je te l'ai dit au party. Mais je sais pas comment sous qu'il était, mais au party, j'étais pas là. Puis dans sa tête, il m'avait parlé au party. Fait que c'était quand même assez drôle. C'était quand même une bonne histoire, là. J'ai besoin que tu ailles la Coupe Stanley pour que tu m'invites au party, là. C'est bon, c'est la prochaine étape. Mais là, c'est ça, c'est quoi la prochaine étape? Parce que là, tu sais, plus les saisons avancent, plus là, t'es régulier, plus tu joues beaucoup de matchs, plus t'as plus de points. C'est quoi la prochaine étape pour toi?
Ouais, je pense que tout le monde, ton étape, c'est gagner la Coupe Stanley. Je pense que c'est rendu. Une fois que tu gagnes, je pense que ça t'ouvre beaucoup plus de portes, tu as plus de chances d'être un gagnant. Je pense en général, gagner la Coupe Stanley. Personnellement, moi, je suis dans une équipe qui est loadée de talent. Je pense que quand même monter les échelons tranquillement, c'est sûr que c'est dur, c'est pas facile, mais c'est quelque chose que je pense que tout le monde veut jouer plus de minutes, veut jouer un plus gros rôle dans l'équipe. Fait que c'est sûr que ça fait partie de ce que je veux faire aussi. Là. Non, c'est ça, je comprends. Puis, OK. Mais, je suis content, Ben, de te parler, c'est le fun. Puis, jouer à Rimouski, c'était comment? Parce que je sais qu'Alexis, en ce moment, là, en fait, il joue plus parce qu'il y a plus de saison, mais je sais qu'Alexis jouait avec l'Océanique. C'était comment jouer là-bas? C'est loin? Ah, moi, j'ai trippé. J'ai trippé. J'ai adoré la ville. C'est une petite ville. Il y a tout ce que tu as besoin. Un hôpital, une université. Tout le monde se connaît pas mal. Puis c'est une population un peu plus vieille dans le temps que j'étais là. Puis il y a beaucoup le monde, c'est leur équipe. C'est l'Océanique, c'est leur équipe. Ils trippent. Puis moi, j'ai aimé ça. Moi, mon père est de la famille qui vient de Matane, ce qui est pas loin de là. Ouais. Fait que des fois, quand mon père venait en ville, on a mangé chez son cousin puis tout. Puis non, moi, j'ai adoré. C'était 3 belles années de ma vie. Ma dernière année, j'avais une nouvelle pension. Je suis resté c'était avec le président de l'équipe, puis encore là, il vient me voir il vient me voir à Toronto des fois. On a eu du plaisir, on a eu du fun quand on se voit. Fait que non, c'était le fun, j'ai trippé. Mettons les gens, parce que là, ça, c'est le pod du peuple. C'est le podcast du peuple. J'aime le dire parce que les gens, le podcast est parti de rien, puis que là, on fait des chiffres extraordinaires. Les gens suivent le podcast sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Mettons que quelqu'un veut venir te voir à Toronto. OK? C'est quoi tu lui conseilles de faire dans sa journée avant la game des Maple Leafs? OK. Ben, tout le monde, si t'es un fan de hockey, que t'aimes ça, t'as le Hockey Hall of Fame. Ah, c'est vrai. Et l'autre bord de la rue. Ça, c'est pas loin. T'as toujours les attractions principales, le CN Tower, t'as l'aquarium. D'habitude, t'as un deal pour les deux ensemble. Moi, l'aquarium, je la trouve super belle. Je suis allé une couple de fois. Je suis malade, hein? mes parents. Super belle. Sinon, il y en a beaucoup qui disent la bouffe. Il y a des bonnes places à manger, des bonnes vibes un peu partout dans la ville. Sinon, une journée remplie, comme je te dis, il y a des rooftops. Il y a plein de rooftops à Toronto si tu y vas pendant l'été. Si tu vas en l'hiver, un peu moins. Là, mais non, sinon, je te dirais comme les classiques, là, c'est le fun. Tu vas au Eaton Center. Le Eaton Center, c'est un monde, c'est quoi, là. C'est un gros centre-ville, c'est le fun. Puis, tu vois, c'est les main affaires que je vous dirais de faire si le monde vient à Toronto, là. Ça se déplace là-dedans. Puis après la game, il y a toujours le monde parle beaucoup du nightlife à Toronto qui est le fun. Puis si tu vas sur King Street, ben tu vas trouver une place pas mal le fun. Là. Ah, je peux te confirmer que le nightlife de Toronto est bon. Hey, pour ceux qui écoutent le pod, là, si tu veux aller à Toronto, écris-moi, je vais t'envoyer des adresses de clubs. Il y en a des bons, ça c'est ça. Il y en a des bons. Yo, c'est malade. C'est une des entrevues les plus nice ever. Et ce podcast doit être le podcast le plus écouté. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler. Votre compagnie pourrait assurer la pérennité du pod pour des années et des années à venir, pour toujours, forever, ever. Si vous voulez sponsoriser le pod, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux @KevinRappel21 @sans restriction. Et je vous avais promis, je vous ai dit, on va prouver qu'on est une équipe, on va avoir quelque chose qui nous unit. Suivez la page @sans restriction sur Instagram pour être les premiers à pouvoir vous procurer ce futur item secret-là. Donc, écoutez, on sait jamais quand ça va arriver, mais la journée que ça va arriver, il va pas en avoir 400. Donc, il va falloir se dépêcher. Donc, on retourne à l'entrevue avec Freddie Gauthier. OK. Nous, on joue sur le podcast, on joue au jeu. Je te nomme le nom d'un de tes coéquipiers, puis toi, dans le fond, il faut juste que tu me sortes une anecdote sur cette personne-là. Quelque chose qu'on sait pas sur cette personne-là pour qu'on puisse encore plus aimer tes coéquipiers. Avant ça, est-ce que les gens, ils donnent du hit un peu parce que t'es un gars des Maple Leafs, parce que c'est comme l'équipe qu'on haït le plus en ville, là, avec Boston? Non, honnêtement, non. Ici, je te dirais, à Toronto, le monde me reconnaît. Ici, pas tant que ça. Fait que c'est le fun. Tu marches, le monde te reconnaît pas. C'est le fun. Fait que non, pas vraiment. J'en ai pas vraiment. T'aimes-tu ça que les gens te reconnaissent?
Tu commences à être habitué? Là, ça fait quoi, 4 ans que t'es là? À Toronto, oui, c'est le fun. Moi, j'aime mieux passer inaperçu, là, passer en dessous de la vague. Mais non, à Toronto, le monde commence à me reconnaître. Fait que tu prends une photo ici et là, tu signes des autographes. Mais non, c'est le fun. Moi, il y a une affaire, tu m'avais dit à classique, parce que tous les gars sont allés au party, puis tu sais, les gars au party, ils pètent une brosse, là. Puis là, tu m'avais dit, Kev, moi, je bois pas. Puis j'ai fait, he's a good guy. Good guy, Fred. OK, t'es prêt pour le quiz? Ouais, let's go. OK, parfait. Je vais sortir ma liste. OK, numéro 1, William Nylander. OK. William, c'est toujours le gars qui est last minute. Il faut arriver à l'aréna à 5h, il va être là à 4h55. Puis moi, au All-Star Break, j'ai décidé d'aller en voyage avec. On a décidé de se rendre à Miami. On est allé à Miami pendant l'affaire. Puis il dit, j'ai pris un vol de retour, prends le même vol que moi, on va revenir ensemble. On était avec là, puis on était avec Sandy, Ramus Sandy. Puis j'ai dit, OK. Puis on prend le vol, puis il fallait arriver, admettons, à 2h à l'aréna. On est arrivé en retard à l'aréna. Fait que c'était la première game en revenant du All-Star Break, du bye week, puis on est arrivé en retard au meeting. Fait que, en plus que vous revenez de South Beach, comment? Il a mal planifié ça, mais j'aurais dû y penser, c'est William. Toujours dernière minute, tout le temps en retard. Très drôle. OK, Freddie Anderson, lui, c'est comme le mythe, là. Ouais, écoute, c'est un gars qui est quiet. J'ai pas d'anecdote, je te dirais, de même on top of my head de lui, là, mais c'est un gars qui est tranquille, il a du fun avec les gars, il est drôle, mais non, j'ai pas vraiment. J'essaie d'y penser, on va souper sa route beaucoup ensemble, mais j'essaie de penser, mais il n'y a rien qui me vient en tête. Il y a personne qui sait rien de lui, genre, tu sais, mettons, je parlais de lui avec une de mes amies, puis elle a dit, ouais, écoute, on sait pas c'est qui. Il joue pour les tranquille, il est réservé, puis il est smart, on a du fun, il est drôle, mais il n'y en a pas vraiment d'anecdotes que je te dirais. Très drôle, très drôle. OK. John Tavares. John, c'est un bon gars. Je vais souper avec pas mal à chaque soir. Là. À chaque fois qu'on est sur la route, on a comme notre dinner crew, fait qu'on va souper ensemble. C'est souvent lui qui choisit le restaurant. Encore là, côté anecdote, des affaires drôles qui s'est passé. On a toujours du fun ensemble, on rit, mais il n'a jamais fait de quoi qui me fait dire... les gars sont pas mal tranquilles, là, fait que côté anecdote, j'en ai pas en tête non plus. Là. Ça me paraît que c'est lui qui choisit le resto. Lui, c'est un gars, là, nutrition, il est vraiment bon. Puis je te dis, il a joué longtemps dans la ligue, puis à chaque resto qu'il est allé, qu'il a trouvé des bons, il les écrit dans une liste, puis quand on va là, on l'essaye, puis on va toujours... toujours lui qui choisit le resto. Lui, il choisit le resto, il met une réserve pour nous autres, puis... Ayman, c'est le réseau guy. Ayman, c'est le gars qui appelle. Ouais, lui, j'en ai une couple de bonnes anecdotes par rapport à lui. Mais Ayman, mon gars, vas-y. Réseau guy, Ayman. On était à Philly, puis il fallait qu'il fasse une réservation, puis il fait une réservation à travers de quoi, je suis pas trop sûr si ça s'appelle comment, mais on s'est ramassé pas loin de la porte, il faisait fret, fait qu'on dit qu'on s'est ramassé dans un closet, puis on n'arrêtait pas de le niaiser avec ça pendant une couple de temps, là. C'était l'enfer, là. Là, c'est le réseau gars. On lui donne un hard time à propos de ça, là. Ben oui, dans notre groupe, il y a une couple de gars de la nationale. Il y a Andy, il y a moi, puis il y a Carl Walcott qui est acteur. Puis on est quoi, une dizaine. Puis à chaque été, quand les boys reviennent de leur équipe respective, on va souper. Et là, Duclair, je vais dire son nom, je m'en fous. Duclair, il dit dans le groupe, Kev, fais la réservation. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision. Il faut que je stick up for myself. Je peux pas être le réseau guy. Non, parce que tu te fais donner de la merde, peu importe où, il y a toujours quelque chose qui est pas correct. Exact. Fait que j'ai dit j'allais pas être le réseau guy, puis j'ai pas été, puis j'étais bien fier. Là, c'est Andy m'a pressoir, le réseau guy. Il est dans la merde, Ben oui. OK, un autre. Mitch Marner, écoute, ce gars-là, tu ris tout le temps autour de lui. Là. J'essaie de penser, là. Une à travers de toutes. Il est drôle.
Ouais, c'est un gars qui a du fun dans la vie. Je pense que c'est une affaire qu'il a appris quand il est arrivé dans la ligue, c'est d'avoir du fun. Puis il niaise, il a du fun. Quand je joue aux cartes avec lui dans l'avion, il est assis à côté de moi. Tu niaises, il fait des blagues, il niaise le monde. Écoute, anecdote, encore là, c'est dur. Il aime ça faire rire du monde, faire des calls. Il call Kerfoot souvent sur son habit, comment il s'habille dans l'avion. Il l'appelle... comment qu'il l'appelle déjà? Genre le... old man guy, genre il a un habit de vieux gars, là, fait qu'il niaise avec ça, il niaise un peu le monde, là, puis il est comique, là. Mais toi, toi, quand tu t'en vas à l'arena, tu t'habilles un peu en Peaky Blinders, un peu, là. À l'Halloween, tu t'habilles en Peaky Blinders. Ouais, écoute, j'avais pas d'idée pour mon costume d'Halloween. D'habitude, j'en ai toujours des bons. Mettons, l'année d'avant, je m'avais dessiné un beau petit French toast. L'autre avant, j'avais fait Astérix et Obélix. J'avais quand même des bonnes idées, mais cette année, j'avais rien pantoute. On était sur la route pendant 2 semaines avant, j'avais pas d'idée. Puis il y en a un dans mon équipe qui m'a dit, veux-tu aller dans le Peaky Blinders? J'ai dit, let's go. Fait que c'est ça que ça a donné. Là, j'ai déjà mon idée pour l'année prochaine. Là. Faut que je demande à mon père qu'il me le fasse, là, mais j'ai une bonne idée pour l'année prochaine. Là. Parce que je veux pas que tu blows ton idée. Fait que, mais mettons, t'as-tu un indice pour ton idée? Écoute, c'est un... Je te dirais, c'est pas un personnage, c'est vraiment un jouet que tout le monde jouait avec quand t'étais jeune. Quand tu te cognes un orteil, ça fait mal. Hein? OK. Je vais te poser la question aux gens sur notre page Instagram, puis je vais t'envoyer les meilleures réponses. Si tu l'as, tu le diras juste à moi. C'est bon. Tu sais que le podcast il est hot quand je me verse mon 2e verre de scotch. OK, on continue. OK, on continue. C'est quoi? Austin Matthews, Mr. Poppy. T'en as parlé un peu tantôt, mais... Ouais, écoute, comme je te dis, c'est un gars que... en parlant, je viens de penser à une affaire, c'est comme un petit rituel que, mettons, Freddy puis que Mitch ils ont tout le temps avant la game, je sais pas pourquoi. À chaque fois que quelque chose comme on joue au soccer, tu sais ça, tout le monde joue au soccer avant de jouer, puis peu importe s'il y a de la bouffe des mains, il va le mettre sur le bras, sur le tatou à Marner, puis il va le manger après. Pourquoi? J'ai aucune idée. Mais il va juste y toucher, puis il va le manger. Un petit rituel qu'ils ont les deux, c'est quand même assez drôle. C'est okay. Ça, mais sinon, Matthews, non, c'est un gars que je te dirais qu'il est pas mal réservé, un peu comme Anderson, et côté... Il est réservé, Matthews? Non, mais il parle, il y a du fun, il y a du plaisir, mais côté comme, mettons, tu sais, dans chaque équipe, tu tiens plus souvent qu'un certain groupe de personnes. Ouais. Moi, je me tiens plus avec Willie, plus avec Hyman, Tavares dans ce coin-là. Lui, il se tient plus avec, mettons, les autres gars. Mais non, il kick de la gauche. À part ça, il kick de la gauche. OK, il m'en reste 2, OK? Puis le dernier, je le garde parce que je te dis, lui, la journée que je vais aller te voir à Toronto, je vais essayer l'année prochaine, surtout qu'on est à côté, là, c'est un vol de 45 minutes, fait que je vais essayer de venir te voir. Ouais, c'est à côté, ben oui, tu me dis ça, puis je vais te... Ah oui, c'est sûr, je viens. Fait que le dernier, je le garde pour la fin. Mais Morgan Riley, là, parle-moi de lui. Écoute, je suis super bon gars, comme je t'ai dit, il aime ça avoir du fun. C'est un gars qui... c'est lui qui gère l'argent. Quand on a des team funds, c'est lui qui collecte, c'est lui qui gère l'argent. OK, c'est le banquier! C'est le banquier. Lui, il a pris, c'est lui qui a pris le over Dion Phaneuf. Dans le temps, c'était Phaneuf. Là, c'est rendu lui, c'est le banquier. C'est le banquier de la gang. Puis, malade. Ouais, c'est ça. C'est un gars un peu avec Mitch. Il niaise avec Mitch. Ils ont du fun, les calls, ils niaisent. Puis, non, okay. C'est des bons gars, là. Le dernier, OK? Moi, ce gars-là, c'est devenu mon joueur préféré ou un de mes joueurs, at least dans mon top 10 de joueurs préférés of all time, la fois que j'ai entendu son rire. Quand j'ai entendu son rire, j'ai fait, ce gars-là, j'ai besoin de le rencontrer un jour. Jason Spezza. Jason, c'est une légende. J'ai joué avec beaucoup cette année. On va super bien avec nous autres. C'est un gars qui a des millions d'histoires, je pourrais te compter. Mais la meilleure qu'il a compté cette année, c'est qu'il y a 3 filles, OK? Il y a 3 filles. Je me souviens plus de leur âge, là. Puis, premièrement, quand on est allé, après le confinement, je l'ai appelé une couple de fois, on jasait, puis il disait qu'il fait de l'école en ligne sur Zoom. Il dit, hey, pas facile, je suis un joueur de hockey, je suis pas un professeur. Mais pendant l'année, une année, il comptait, il dit, je suis revenu chez nous, je suis allé voir mes filles, puis là, je leur parlais, puis là, je dis, vous savez, je dis,
il a essayé d'expliquer des affaires à l'école, puis il dit, faut que j'aille travailler, puis tout. Puis une de sa plus jeune, elle a dit, papa, c'est correct, t'essayes encore d'être un joueur de hockey. Fait qu'il nous a dit, you're still trying to be a hockey player. Puis il dit, je suis encore. C'était quand même drôle, on riait, les gars riaient. C'était encore un joueur de hockey, ça fait, dit, correct, t'essayes encore d'être un joueur de hockey, puis écoute, on riait. Puis c'est un gars qui a des millions de choix avec des gars, puis... La première fois que t'as entendu son rire, là, c'était quoi ta réaction? Écoute, ça m'a jamais... J'ai jamais porté attention à ça. Écoute, je pourrais pas te dire qu'il y a un rire spécial, là. OK, Fred, écoute, faudrait que je l'écouter. Fred, faut que tu l'appelles, qu'on te dise ta meilleure joke, puis écoute le rire. Je vais essayer ça d'abord. Je me rappelle dans le temps... TSN, je vais t'envoyer le montage. Je vais te le chercher tout de suite, je vais te l'envoyer. TSN a fait un montage de ses meilleurs rires. Là. Faut que je le vois, je vais l'envoyer dans le groupe de l'équipe. Et oui, encore aujourd'hui, là, je te jure, c'est dans mes favoris sur YouTube. Tu tapes Jason Spezza sur YouTube, la première affaire qui sort, c'est même pas son but, c'est son rire, man. Je vais essayer ça, je vais checker, Très drôle. Écoute, j'avais jamais porté attention. Comme je te dis, c'est un gars qui a joué sa première ligne, il a fait des 80 points par année. Là, c'est un gars de quatrième ligne. C'est un gars avec beaucoup de savoir, beaucoup d'histoires derrière lui. Il peut te conter des histoires, des affaires qu'il a entendues. Il a toujours du fun avec lui au souper. Là. OK, je te l'ai envoyé sur Instagram. Gâtez-vous là-dessus. OK, hey, toi, après, là. Mettons que je t'offre la possibilité de jouer une game avec n'importe qui. Là. Tu peux choisir. Ça peut être des artistes aussi, ça peut être des gars que tu as joué avec ou que tu aurais aimé jouer avec. Un goaler, 2 défenseurs puis 3 attaquants. Tu fais partie d'un des attaquants, donc 2 attaquants. OK, 2 attaquants, un goaler, puis OK. Puis 2 défenseurs. All time, ça peut être des artistes, ça peut être n'importe qui, ça peut être un membre de ta famille. Si tu as une game, là, ta dernière game de hockey à vie sur une patinoire extérieure pour le fun, tu joues avec qui? OK, moi, humoriste, Jean-Marc Parent, je trouve qu'il est super bon. Pour vrai? Hey, j'écoute avec mes parents, des fois on va mettre ses shows, on va écouter, je trouve qu'il est drôle. J'adore Jean-Marc Parent. C'est ben trop long, les shows, man! Hey, écoute, c'est ça qui est le fun, ça arrive. Histoire drôle dans le temps. Mon père, avant qu'il maigrisse, quand il riait, il tombait sans connaissance, OK? Fait qu'on le mettait on le couchait sur une couverte à terre, on lui mettait des oreillers, fait que pour être sûr que s'il riait, il tombait, il se pétait pas à la face nulle part. Fait que Jean-Marc Parent était un danger pour ton père. Écoute, moi, j'ai toujours trouvé qu'il était super drôle. Ça serait une personne, peu importe. J'ai toujours trouvé qu'il était super drôle. J'essaie de prendre des personnes qui jouent au hockey, qui jouent contre. Je pense pas qu'il y a personne, admettons, qui stand out pour moi. Là. Sinon, essaie de penser. Ah, faut-tu tout qu'il soit vivant? Non, c'est comme tu veux. Écoute, j'ai même pas d'idée. Je me pose cette question-là, mais je pensais même pas à personne. Mais admettons, acteur, Denzel Washington. Oh my God, let's go! Super bon acteur. Je trouve que c'est un de mon acteur préféré, je suis quasiment. Quand, moi je vous dis, dans Training Day, quand il dit King Kong ain't got shit on me, je le dis j'écoute Training Day à chaque 3 mois au moins, at least. Moi, c'était Remember the Titans. Moi, c'est dans ce film. Oui. Fait que lui, après ça, mettons, des gars genre Tiger Woods. OK. All-time golfer. Sinon, là, tu sais qu'à date, là, c'est toi qui vas scorer les buts, hein, parce que sur la glace, t'as Jean-Marc Parent, t'as Tiger, t'as Denzel. Tiger, j'avais un avant du net, il est pas pire. Un short pot, Jean-Marc, je te mets ça dans les nets. Denzel à la défense. OK, un attaquant puis un def. Écoute, attaquant puis def, je dirais que Michael Vick. Écoute, ce gars-là, quand je jouais à Madden dans le temps, là, c'était le meilleur joueur au monde. Là. Tu te fais encore à Madden? Plus vraiment, non. J'ai changé plus sur console, juste sur ordinateur maintenant mes jeux, fait que j'ai changé un peu. Mais... Lui, je le mettrais à l'attaquant. Je le mettrais à l'attaque.
Sinon, un autre que je te dirais pour le fun, c'est plus pour apprendre à les connaître, voir leur background pis tout. Là. Ouais. Tu veux juste boire de l'eau avec eux sur le banc, dans le fond. C'est ça. Moi, comme tu sais, moi, je bois pas des limonades. Là. Moi, je suis un bon fan de limonade et glacée. C'est des affaires qui sont bonnes. Sinon, dernier, j'essaie de penser. Juste un. Je sais, j'ai pas d'idée. J'ai rien qui me vient en tête. Ouais, on va dans le temps, mais on s'en fout. On est encore c'est bon. J'essayais de voir, là. C'était pas. Je vais essayer de penser. Dis-moi quelqu'un. Mon père m'en sortirait un autre. Moi, ce qui me fait rire, là, okay, c'est à date, gars, Fred va te le dire, là, c'est mon podcast préféré à date. Là. Puis je sais que les gens, ils m'écrivent, ils disent ah, moi, j'écoute le podcast en conduisant, j'écoute le podcast en courant. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont tombés par terre, man. C'est sûr que t'as fait des accidents d'auto. Parce que. Man. Ça n'a pas rapport au hockey, il n'y en a aucun, mais sinon, là, mon dernier, j'essaie de penser, là. C'est dur, ça, c'est on top of your head de même. Écoute, là, ma mère, après, elle va me dire, hey, t'aurais dû dire ça. Je vais dire, ben oui, j'y avais pas pensé. Ben là, je sais pas, y a-tu un gars dans la ligue, c'est qui ton idole quand t'étais plus jeune? Genre, Yaguer? J'étais pas un gars qui écoutait vraiment le hockey growing up, fait que je pourrais pas te dire que j'étais. Non, écoute, j'aime jouer à la game. Regardez, je n'ai jamais été un grand fan, fait que. C'est incroyable, ça. Fait que je joue au football, je joue au hockey. J'ai toujours aimé regarder le football, par exemple. Mais maintenant que tu joues au football, c'est ça. Moi, je joue au football aussi, football, hockey en grandissant. J'ai toujours plus aimé regarder le football que le hockey. Mais... Tu as joué où au football? Moi, je jouais à Terrebonne. Puis là, j'ai joué. Sacrement? Non, je jouais au civil. Okay. Je joue au civil. Puis moi, j'ai joué à l'académie. J'étais allé à l'académie Antoine Marceau à Joliette. Ouais. Fait que c'est là que j'ai joué là 1 an ou 2, puis après ça, j'ai arrêté, j'ai choisi le hockey. Donc, t'as joué à Joliette, man! Ouais. Wow! Parce que moi, je coach de foot. Ça fait 15 ans que je coach. J'ai joué 6 ans. Puis... Coach en chef? Non, moi, je m'occupe de la defense, le D-line. OK, ouais. Fait que, non, man, ça fait... Fait que, tu sais, toutes les équipes, je les ai vues, j'ai les trous perdus, Charlemagne, je les connais toutes, là. Ouais, c'est ça. Moi, affaire drôle, on a joué, moi, quand j'étais avec les Panthères de... moi, c'était les Panthères de Terrebonne dans le temps. C'était les Panthères de Terrebonne? C'était Wildcat. Je m'en souviens plus, j'ai joué 3A aussi au football. On a joué contre... c'était Captri, je pense. OK. Moi, j'allais à l'école à Joliette, puis à Captri, il y a 2-3 gars contre qui que je jouais, que j'allais à l'école, parce qu'on jouait jamais contre. Ouais. Nous autres, on avait gagné la division, eux autres avaient gagné leur division. Fait qu'on se rencontrait comme le dimanche, puis ils n'arrêtaient pas. Les autres, ils n'avaient pas perdu une game dans l'année. Nous autres, on avait perdu, ils n'arrêtaient pas de nous donner on va vous battre, on va vous battre. Je pense qu'on les a battus comme 34-7 ou 34-0. Je pense que c'était même pas proche. Et le lendemain, à l'école, ils se sentaient petits dans leur culotte, ces deux gars-là. Oui. C'était tellement le fun. Tu jouais quoi au football? Moi, je jouais QB, moi. Impossible! T'étais pas quarterback! Ben oui. J'avais un bon bras dans le temps, en plus. Oh, je vais mourir! Mec, t'étais QB! Ben oui. Mon père, il était souvent été coach pour moi au hockey, au football, puis lui, il s'occupait de la ligne offensive, fait que je me faisais jamais saquer, il faisait sûr que... Aïe! Ouais. Puis mettons, t'étais quel genre de quarterback? Le quarterback qui court ou, tu sais, à la Malkovic, ou toi, t'avais un bras puis tu lançais la balle à la bonne place? Là? Écoute, si je t'en décrirais un en ce moment, là, je te dirais pas pour le talent. Je parle pas de talent, je parle plus style de jeu. J'étais capable de courir. Quand j'étais jeune, je courais vite. Fait que j'étais capable de courir. Pas autant que Michael Vick, pas autant que Lamar Jackson. Je pensais pas que je courais autant que ça, mais si j'avais besoin de courir, j'avais pas l'air d'un fou. Là. OK. C'est ça. Des fois, je courais vite, mais je faisais des bonnes passes aussi. Là, fait. C'est qui ton club en ce moment? Moi, j'ai toujours aimé 49ers. Je sais pas pourquoi. Chargers, 49ers, dis-moi pourquoi, je sais pas. Oh, toi, tu l'as pas bien pris cette année, hein? Pendant que je suis au Super Bowl avec Laurent, là? non, écoute, je suis content. Moi, je souhaitais pour Laurent qu'il gagne, c'est sûr. Qu'il vient d'ici, un gars d'ici, puis tout, tu voulais qu'il gagne. Comme je te dis, j'ai jamais regardé la game. Équipe favorite, pas vraiment. Plus vraiment regarder la game, enjoyer la game, là. T'as-tu déjà rencontré Laurent? Il me semble que vous, les deux, face à face, ça doit être une méchante belle photo, là. 2 géants de 6 pieds 5, là. Non, j'ai jamais rencontré, jamais rencontré Laurent.
quand le confinement va être fini, ça va être une des Ouais, premières. non, c'est ça. Lui, il fait un super bon travail. On entend souvent parler de lui au front. Fait que. Très hot, très hot. Ouais. Mais man, le pod tire à sa fin. As-tu trouvé ton dernier? Non, écoute, ça m'a sorti de la tête. Je parlais, dernier. Je me suis dit, je vais faire du temps, il va y penser, on va parler d'autres choses. On va dire Laurent. Laurent, c'est un gars qui est intriguant, un gars de plein de différents talents. Puis, en plus, ça serait... Non, c'est ça, puis ça serait juste le fun. Moi, j'ai dit ces personnages, juste apprendre, mettons, comment ils sont rendus là, leur background, voir des affaires comme ça. Plus côté connaissance, des choses comme ça. Puis ça serait intéressant de savoir son histoire en plus de détails. Là. Y a-tu un gars que t'as rencontré ou que t'as joué contre, en fait, que t'étais vraiment genre, tu capotais, là? Tu sais, un Ovechkin, un Crosby, un Jagger, un Gaborik, n'importe qui, là. Moi, quand je suis rentré dans la ligue, j'étais on and off avec les Leafs. Celui qui m'a marqué, c'est Jagger. OK. Sa protection de rondelle, dans le temps, comme t'arrives dans la ligue, t'essaies d'y enlever la rondelle. Juste la façon, il était imposant, jouait avec ses coudes. Tu sais, ça, c'était quelque chose qui m'avait marqué les coupes la première game que j'avais joué contre lui. Quelqu'un m'avait dit ça, puis j'avais dit, Chris, c'est vraiment maudit. Côté protection de rondelle, Jagger, il est dur à battre. OK, ma question. Parce que là, tu m'as dit Jagger, là, t'as joué contre lui. Mettons, t'as la chance d'aller lui donner un check dans le coin, là. Mais tu sais, une affaire qui peut lui faire mal, là. Est-ce que tu y vas, puis tu te dis, ben yo, je fais ma job, ou tu te dis, je vais me retenir un peu parce que c'est Jagger? Écoute, je te dirais juste, c'est dans le moment, des fois t'as le temps, de pas voir c'est qui, mais Jagger, que moi j'ai remarqué, il joue avec ses coudes hauts. Fait qu'il faut que tu fasses attention quand tu rentres dans le coin ou tu rentres sur lui pour être sûr que si j'ai avec ses coudes hauts, tu manges un coude d'en face, c'est comme de la façon qu'il protège sa rondelle. Fait que ça, c'est. Tu penses deux fois à ton approche. Là. OK. Y a-tu un tough dans la ligue, là? Tu sais, quelqu'un que t'es comme, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit tough de même, respect. Pas vraiment. Non, écoute, j'essaie de penser. Écoute, moi, il y a un gars qui m'a demandé de me battre cette année, j'ai dit non, ça me tentait pas. Puis, c'est qui? C'était Sabourin à Ottawa. Je pense que c'était la première ou deuxième game de l'année. Non, je pense que c'est la première game, c'est sa game qui a son premier but, je pense. Il m'avait dit ça tente d'y aller, j'avais dit non, il m'a dit OK, puis ça a fini là. Puis... Attends, Fred. Fait que Sabourin, il vient de voir, il dit ça te tente d'y aller, puis tu dis non. Il dit wanna go, je dis non, not really, puis ça a fini là, puis. c'est quoi ça? OK, puis toi, t'étais-tu sur la glace ou t'étais-tu à la game quand Matthews, il y avait... c'est quoi, il avait checké le chandail de Sabourin pour savoir il était qui? Une affaire de même, là? Non, c'était pre-season, je pense. C'était en pré-saison, c'était en saison, ça. Je pense pas que j'avais joué cette game-là, non. T'es malade. Mais mettons, c'est-tu genre rendu un running gag que là, vous checkez vos... Moi, mettons, ça serait mon plus gros running gag, là. Dans notre groupe d'amis, quand on jouait, on se checkait les chandails en arrière de notre dos pour dire hey, who are you again? Non, honnêtement, non, ça n'a pas vraiment été un running gag dans... Non, écoute, on a entendu plus des médias que ça a vraiment arrivé dans la chambre, là. Ouais, c'est ça. Alright, man, c'était vraiment le fun. Va falloir faire un part 2, là. Moi, je suis rendu à 3 verres de scotch. Je te dis, Fred, c'est mon podcast préféré. Ah, parfait. J'étais mon 3e verre d'eau. Écoute, on serait trichés. Ben merci mon gars, c'était vraiment le fun. Je te souhaite. Écoute, je sais pas ce qui arrive avec la ligue là. Je sais pas. Je sais que John Scott il a dit que la ligue revenait. Là après ça, Dano il est sorti dans les médias tantôt pour dire que si ça revient, lui il voterait pour que ça revienne pas. Je sais pas c'est quoi votre. Toi, as-tu une idée de qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu vas faire dans les 3 prochaines semaines? Bon, on a des updates un peu à chaque jour. Je pense qu'on va plus le 30, ils disent que la Ligue va nous dire. Nous autres, comme je te dis, Carl Dubus nous envoie des updates à chaque 2-3 jours de qu'est-ce qui se passe, des discussions eu. Je pense que la seule raison pourquoi ils veulent recommencer, c'est 1, la Coupe Stanley, puis 2, côté monétaire, l'argent qu'ils vont perdre, l'argent qu'ils perdront pas. C'est comme ils disent, si on recommence, il faut 3-4 semaines avec un entraînement parce que tu peux pas recommencer, il y a des risques de blessures puis tout. Puis ils ont besoin de 6 semaines côté off-season, draft. Joueurs autonomes, arbitrage, puis tout, signature pour pouvoir faire le tout. Fait ils sont même prêts qui disaient à rapetisser la saison prochaine, mais encore là, il y a encore plein de choses, c'est dépendant comment le virus se promène. Fait que, mettons, toi, là, t'as pas patiné depuis quand?
dès qu'ils ont cancellé toutes les morning skates, je pense que c'est le 18 mai. Non, le 18 mars, je pense. Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est ça. Ça fait un mois et demi que tu as patiné. Ouais, moi, je me suis réveillé. On en avait entendu que les Raptors avaient cancellé leur affaire ou peu importe. J'étais en route pour l'aréna. J'étais arrivé à l'aréna. On a reçu un appel. On a dit toutes les morning skates sont cancellées. J'ai appelé Hyman, le représentant de notre équipe pro pied. Puis j'ai dit les chances qu'on joue à soir, c'est quoi? Il a dit 2%. J'étais là au Cora, je me suis pris une bonne crêpe bourrée de chocolat avec 2 œufs bacon. Puis j'ai dit, on jouera sûrement pas à soir. Tu vas me tuer, mec! Hey, crêpe, banane, chocolat, là. Ah. J'ai mis des fraises là-dedans aussi, elle était bonne en maudite. Hey, imagine tu jouais pas, man! Imagine tu jouais avec ça dans le corps! Hey, une chance! Oh. Une chance. Moi, j'ai dit 2%. Moi, je suis un gars, j'aime les maths, j'aime les probabilités, j'aime tout essayer de compter, j'aime ça. Moi, je fais des petits kakuro, là, avant de me coucher. Ça ressemble à Sudoku, mais c'est pas des Sudoku, là. C'est kakuro, là. J'aime ça, faire ça. Je fais ça dans l'avion, je fais ça avant de me coucher. Puis, non, moi, 2%, là, ça rentre dans, ça arrivera pas. Je vais côté probabilité. J'ai pris mes chances. Toi, 2%, c'est une crêpe banane fraise chez Cora. Si je joue, je pense que tout le monde n'aurait pas joué comme de la merde. Fait que je me suis dit, ça peut pas être pire. Ah, c'est malade. Hey, man, fais attention à toi. Puis, comme je te dis, si la saison revient ou l'année prochaine, quand il y aura plus de virus, c'est sûr, je veux te voir jouer dans l'uniforme des Maple Leafs. Puis, j'encourage tous ceux qui écoutent le podcast en ce moment d'aller encourager notre Fred. Je sais que les Maple Leafs, c'est peut-être pas notre équipe, mais Fred, c'est notre guy, un gars du pod. Donc, un gros merci, mon gars. C'était bien le fun. Parfait. Merci de m'avoir. C'était vraiment le fun. J'ai eu du plaisir. Du bonbon. C'était du bonbon. Je suis saisi. J'y réécoute et je capote. Merci. Il y a quelques personnes qui avaient proposé Freddy Gauthier. Je vais noter vos noms. Okay? À partir de maintenant, là, je vais tout noter les noms des gens qui me proposent des athlètes parce que je veux nommer votre nom sur le podcast. Vous méritez qu'on nomme votre nom sur le podcast parce que c'est votre podcast. Podcast du peuple, pod of the people. Donc, je veux vous remercier. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux @ sans restriction @KevinRaphaël21. Puis man, restez en santé. Je sais que là c'est comme la grosse incertitude, les écoles primaires réouvrent peut-être, réouvrent pas, blabla, peut-être. Restons positifs. Si tu sens que quelqu'un va pas bien, n'hésite pas à prendre le téléphone puis lui dire What they do baby. Restons, soyons forts ensemble. Puis comme j'ai dit, je pense que c'est sur le podcast de Marie-Philippe, notre communauté est nice. On a une belle communauté de sport en ce moment, une belle communauté homogène, donc gardons ça comme ça, gardons ça positif. Puis, il faut augmenter les followers sur la page. Let's go, baby. Merci à Bruno Mercure, le partenaire du pod, c'est lui qui s'occupe du pod, my guy, family. Puis merci à Mathieu Brutus qui s'occupe de la musique. Et man, dites-moi qui vous voulez sur le pod. Et taguez-moi, dites-moi qui vous voulez sur le pod et on va s'arranger pour ça arrive. Let's go. On se revoit mercredi avec le English Wednesday. Puis, quel indice je pourrais donner? Quel indice je pourrais donner pour English Wednesday? Cette personne-là est meilleure que moi au hockey. Je laisse ça comme ça. Ciao!